Christ de Nazareth. Parce que là, c'est qui va nous sauver dans les derniers temps, Guadeloupéens. Si nous va prendre dans la relation pour appeler ce des temps de détresse, si Calvin, des temps d'angoisse, si Calvin, des temps difficiles qui Calvin en lien avec le nouvel ordre mondial, le vent de cette grande réinitialisation. 666 de Mark of the Beast, 666 la marque de la bête. Mais nous là aussi pour rappeler que la Noël n'est pas de Dieu, c'est une fête païenne qui nous emmène au 24 au soir à participer à un repas sacrificiel contre la loi de Moïse. Et donc le parallèle est fait avec le temps des Maccabées, le temps de la Grèce antique, et nous sommes sur ce calendrier gréco-romain qui nous emmène à célébrer les dieux païens guadeloupéennes, alors que l'Éternel nous a défendu de faire ceci et cela, et pourtant nous allons continuer à faire. Il n'y a pas parce que ni nous à Jésus on laisse ça que c'est fait taille, pas parce que ni nous ouais que c'est taille, guadeloupéennes, nous devons faire attention à relire le livre de Jean-Luc, Marc, Matthieu, ok, pour avoir la vérité de la bouche même du Fils de Dieu. Sans plus tarder, nous allons commencer avec le livre de Siracide, de Babylone, nous avons poussé à Casono alors que l'Éternel essaie de communiquer avec nous dans les derniers temps par rapport au temps de détresse et d'angoisse qui arrive en lien avec le nouvel ordre mondial, la bête de l'événement. Right? Le livre de Siracide, chapitre 17, verset 1er. Le Seigneur a tiré l'homme de la terre pour l'y renvoyer ensuite. Il a assigné aux hommes un nombre précis de jours et un temps déterminé. Il a remis en leur pouvoir ce qui est sur terre. Il les a revêtus de force, comme lui-même. À son image, il les a créés. À toute chair, il a inspiré la terreur de l'homme pour qu'il domine bêtes sauvages et oiseaux. Il leur donnait une langue, des yeux, des oreilles. Il leur donnait un cœur pour penser. Il les remplit de science et d'intelligence et leur fit connaître le bien et le mal. Il mit sa lumière dans leur cœur pour leur montrer la grandeur de ses œuvres. Ils loueront son saint nom, racontons la grandeur de ses œuvres. Il leur accorda encore la connaissance, il les gratifia de la loi de vie. Il a conclu avec une alliance éternelle et leur a fait connaître ses jugements. Leurs yeux contemplèrent la grandeur de sa majesté, leurs oreilles entendirent la magnificence de sa voix. Il leur dit, gardez-vous de tout mal. Il leur donna des commandements chacun à l'égard de son prochain. Il leur dit, qui putain? Il leur dit, gardez-vous de tout mal. Ok, donc gardez-vous de tout mal. C'est ça que l'Éternel nous rappelle, Guadeloupéenne. Right. Il leur donna des commandements chacun à l'égard de son prochain. Il leur donna des commandements. Donc la loi de Moïse est claire dans les 10 commandements qu'on va prendre tout à l'heure. On nous rappelle qu'il ne faut pas avoir d'autres dieux devant la face du Créateur du ciel et de la terre. Celui qui nous tient debout, il nous a façonné. Sa volonté, c'est que nous puissions le servir, lui et lui seul. Donc on descend. Leur conduite est toujours devant lui, jamais cachée à ses regards. À chaque peuple, il a proposé un prince, mais Israël est la portion du Seigneur. Mais Israël est la portion du Seigneur. Et qui est l'Israël du Dieu vivant? C'est bien nous, partis en captivité, les 12 tribus, partis en captivité, Guadeloupéennes, se retrouvant ainsi en Guadeloupe. Israeliguadeloupe.com, c'est le site qui rappelle toutes choses, afin que nous puissions nous rappeler de ne pas souiller notre temple, de ne pas célébrer la Noël qui n'est pas de Dieu. Guadeloupéenne, Jésus-Christ de Nazareth n'est pas né un 25 décembre, Jésus-Christ de Nazareth n'est pas né en plein hiver, Jésus-Christ de Nazareth ne célébrait pas son anniversaire, ni lui, ni les disciples, ni les apôtres, ni les patriarches, ni les hauts prêtres, ni les prêtres tout court, ni les rois guadeloupéens. So, quand nous avons célébré là, finalement, le 25, quand nous avons célébré là, finalement, le 24 au soir, n'est-ce pas, un repas sacrificiel contre la loi de Moïse, guadeloupéenne, alors que l'Éternel nous appelle à quoi? Le servir lui et lui seul. Donc, on poursuit sur assez. Toutes leurs actions sont devant lui comme le soleil. Ses regards sont assidus à observer leur conduite. Leurs injustices ne lui sont point cachées, tous leurs péchés sont devant le Seigneur. L'aumône d'un homme est pour lui comme un sceau, il conserve un bienfait comme la pupille de l'œil. Un jour il se lèvera et les récompensera. Sur leur tête, il fera venir leur récompense. Mais à ceux qui se repentent, il accorde un retour. S'il te plaît. Le livre de Siracide, chapitre 17, verset 24. Mais à ceux qui se repentent, il accorde un retour. Et à ceux qui changent de comportement, à ceux qui font une introspection, qui regardent l'homme dans le miroir, la femme devant le miroir, et surtout acceptent la voie à travers la nouvelle alliance de faire baptiser au nom de Jésus-Christ de Nazareth pour recevoir la rémission de nos péchés. Et l'Éternel les considère, l'Éternel pardonne leurs péchés, l'Éternel leur donne l'aide nécessaire pour lutter contre leurs addictions et pour lutter contre justement ces différents péchés qu'ils ont commis dans les temps d'ignorance. Right? Mais à ceux qui se repentent, il accorde un retour et réconforte ceux qui ont perdu l'espérance. Convertis-toi au Seigneur. Que devons-nous faire? Convertis-toi au Seigneur. Que devons-nous faire? Convertis-toi au Seigneur. Ok, donc c'est clair et net. Il nous est dit de nous convertir au Seigneur. Et nos pécheurs lassent de raconter ça. C'est la mission en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ de Nazareth. Bien bonsoir. Shalom. Right? Et renonce à tes péchés. Implore le bien en face. Cesse de l'offenser. Reviens vers le Très-Haut.
Détourne-toi de l'injustice et hais vigoureusement l'iniquité. Ok, donc tu dois haïr vigoureusement l'iniquité, la méchanceté, la transgression contre la loi du Dieu vivant. Bien bonsoir. Again, please, passage là ça. Et des Siracide, chapitre 17, verset 25. Convertis-toi au Seigneur et renonce à tes péchés. Ok, donc nous devons nous convertir au Seigneur et renoncer au péché. Finalement, donc c'est quoi le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi du Dieu vivant. Et quand dit nous qui gens pour boire, qui gens pour habiller nous, qui gens pour fonctionner en ville à ça. Et quand dit nous également, qui gens pour servir. Est-ce que tu sais comment tu sers le Dieu vivant? Est-ce que tu sais que celui-là même qui fait apparaître son arc-en-ciel, c'est le Dieu des 10 commandements, le Dieu de Moïse, de roi David et Salomon, les prophètes Élie et Élisée, de Jésus-Christ de Nazareth, tel qu'il est écrit, et non pas cette abominable image qu'on nous a présentée dans toutes les institutions religieuses de ce monde, afin que nous puissions rentrer dans une idolâtrie et des fausses philosophies qui ont été forcées durant la période de notre esclavage cruel. Guadeloupéen, Guadeloupéen. Right. Implore-le bien en face. Que devons-nous faire? Implore-le bien en face. Ok, donc l'Éternel écoute nos prières. L'Éternel est attentif à celui qui le recherche. Donc il suffit de lui demander l'esprit de discernement, il suffit de lui demander, ok, je ne te connais pas, mais révèle-toi à moi, et il sera fait. Right. Cesse de l'offenser. Reviens vers le Très-Haut, détourne-toi de l'injustice, et hais vigoureusement l'iniquité. Car qui louera le Très-Haut dans le Shéol, si les vivants ne lui rendent gloire? Ok, donc qu'est-ce que le Shéol? C'est le monde des morts, et de toute cas est passé en Shéol, là, ça justement, le monde des morts, mais après notre mort viendra notre jugement. On ne pourra pas faire demi-tour. Ce qui veut dire que dans notre conduite sur terre, nous devons analyser toutes choses afin de ne pas offenser le Dieu vivant pour ne pas être au jour du jugement rejeté par le Dieu créateur du ciel et de la terre qui nous donne le souffle de vie. Qu'as-tu fait avec les membres de ton corps? Qu'as-tu fait avec l'intelligence qu'il t'a donnée? Qu'as-tu fait de ta vie? Est-ce que tu as remis ta vie au service du péché, devenant esclave même du péché et de toute forme d'addiction? Ou est-ce que tu as mis justement ces membres, ce corps, au service du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le créateur du ciel et de la terre? Regardez ça. La louange est inconnue des morts comme de ceux qui ne sont pas. La louange est inconnue des morts comme ceux qui ne sont pas. Celui qui a vie et santé glorifie le Seigneur. Donc c'est pendant que tu as la vie, pendant que tu as la santé que tu dois profiter pour louer Dieu. C'est pendant que tu as la vie, pendant que tu as la santé que tu dois chercher la face du Dieu vivant. Pourquoi? Parce qu'après ta mort, tu ne pourras pas louer ce Dieu éternel et vivant. Tu ne pourras pas, servir le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu des 10 commandements de Moïse, prophète Élie et Élisée, de roi David et Salomon, de Jésus-Christ de Nazareth, de Jean-Baptiste, l'apôtre Paul et 12 disciples et bien d'autres. On va descendre. Quelle est la grande miséricorde du Seigneur, son indulgence pour ceux qui se tournent vers lui. Bien, bonsoir. Car l'homme ne peut tout avoir. Car l'homme ne peut, et pourtant c'est ça, nous veillons nous veillons de plus en plus rapidement, on manque de patience, et dans notre convoitise, on se fait avoir. Et il y en l'eau qui sont tombés dans le piège de l'amour de l'argent. Et il y en l'eau qui sont tombés dans l'amour, de l'argent. Ce qui a causé beaucoup à devenir cupides, beaucoup à s'égarer, causant leur propre ruine sur cette terre. Et pourtant, nous ne pouvons pas vivre longtemps ainsi tel la salaire bien gardé. Donc c'est sur ce livre de vie, le livre de ta vie, que sera énuméré toutes tes actions et tu seras jugé en fonction. Right? Puisque le Fils de l'homme n'est pas immortel. Le Fils de l'homme n'est pas immortel. Quoi de plus lumineux que le soleil, pourtant il disparaît. La chair et le sang ne peuvent nourrir que malice. C'est lui qui surveille les puissances en haut des cieux, et tous les hommes ne sont que terre et cendre. Tous les hommes ne sont que terre et cendre. Et donc nous allons rappeler qui doit faire preuve d'intelligence. Dans le livre des Psaumes, chapitre 14, des Bibles en eau, ils vont pousser à nous. Oui. Et des Psaumes, chapitre 14, verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Bonsoir. Please. Bien, bonsoir. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Réponse en dernière fois, Le livre des Psaumes, chapitre 14, verset 2. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Donc bien sûr, comme chaque année, pendant les vacances là, ça gagne combien la aimé, gagne combien fête Sina, gagne combien monde qui caille dans l'ivrognerie, la souillure. Et bien, malheureusement, pourtant c'est pas comme ça que l'Éternel nous a appelés à vivre. On t'y bonne, on t'y fête, dans la justice, il n'y a pas de problème. Mais regardez qui j'en nous vivre et surtout quand nous célébrer. Nous sommes ici pour vous rappeler que la Noël n'est pas de Dieu, qu'elle n'a rien à voir, elle n'est pas enracinée dans un fondement biblique.
Ok, elle n'apparaît pas dans Lévitique chapitre 23. L'église primitive, l'église des débuts ne célébrait pas ça. Et donc, nous devons rechercher l'origine de chaque fête. Pour qui vite nous avons des jours fériés comme ça. Depuis qu'il que nous aimons nous comme ça, à tel point que nous avons des jours fériés pour que nous payions la flexi là. Nous pouvons comprendre que c'est une guerre spirituelle que nous rentrons dedans. Et avec une guerre spirituelle là, ça a fait que pour justement continuer à contrôler la population, il faut que nous célébrions bon Dieu à Bourreau là, pour que justement, il continue à prendre pied là, si on. Donc c'est bien un Baal qui se cache derrière le Père Noël. Et pourtant, on le célèbre. C'est bien le dieu Bacchus ou Dionysos qui se cache derrière le carnaval. Et pourtant, nous avons célébré. C'est bien le dieu Lupercus avec les Lupercales, son festival que nous avons célébré lorsque nous célébrons la Saint-Valentin. C'est bien la déesse Astarté que nous avons célébré durant la fête des Pâques qui nous emmène à camper au bord des plages pour accueillir le printemps. Ok, selon le calendrier grégorien et non pas selon le calendrier du Dieu des 10 commandements. C'est bien la fête des morts, les démons, les esprits impurs que nous avons invoqués, les dieux avec un petit D, durant la fête des morts, Halloween, la mort que nous avons célébrée alors que Jésus-Christ de Nazareth nous a donné la vie. C'est bien donc des dieux gréco-romains et chamites que nous avons célébrés tout au long de l'année, et nous sommes d'accord que nous ne pouvons pas prospérer en tant que nation. Mais c'est normal. Tu donnes ta force, ton énergie, ta puissance, ton intelligence. Tu sacrifies un grand nombre d'animaux durant cette période-là en l'honneur d'autres dieux, pour qu'étonner que vie a bouillonné et que nous ne pouvons pas entendre nous, en tant que nation, depuis que nous sortis en calabato. C'est tout simplement parce que nous célébrons et nous utilisons notre force que l'Éternel nous a donnée normalement à livrer pour lui, telle une offrande. Et bien nous la donnons aux autres dieux gréco-romains, même dans le sport, en célébrant les dieux de l'Olympe, même dans le sport, en célébrant les dieux de l'Olympe guadeloupéen, guadeloupéenne. Sur ce calendrier grégorien, un calendrier gréco-romain tout au long de l'année avec ses jours fériés, sont assemblés spécifiquement en fonction des dieux avec un petit d et des certains astres, etc. Donc on y a avec également les esprits impurs et démoniaques pour que tu fasses révérence aux dieux des autres nations à tous les niveaux de ta vie, afin que tu ne puisses pas voir clair et que tu perdes ton salut, et que tu perdes ta rédemption, et que tu perdes ta connexion avec le Dieu créateur du ciel et la terre, qui a permis que tout ça nous arrive le temps d'un instant, à cause de la méchanceté qui nous a poussé à servir d'autres dieux.